Les étoiles du mois, une présentation de la zone sportive. Les Cyclones du Bas-Saint-Laurent M15-2A ont brillé dans la région de la capitale nationale du 5 au 8 décembre. La formation féminine a remporté les grands honneurs du tournoi provincial de hockey féminin de Québec. L'équipe s'est imposée lors du match ultime par la marque de 3-2 en prolongation contre les Huskies de Chaudière-Appalaches. C'est la loupe-rivoise Alicia Proulx qui a joué les héros en trouvant le fond du filet au début de la période de surtemps. Cette belle victoire a permis aux Cyclones de clore leur compétition avec une fiche pratiquement parfaite. On est vraiment fiers de ça, on a vraiment travaillé fort durant tout le tournoi, puis surtout en finale, on n'a pas lâché. Puis c'est pour ça, selon moi, on a vraiment mérité de gagner, puis c'était vraiment notre game. Au début, peut-être qu'on a mal commencé la game, après ça, on n'a pas lâché, puis ça a bien été. On a travaillé fort tout le long. J'ai fait un but en prolongation, en échappé, sur la passe de ma coéquipière Rosalie Gagnon. Alicia Proulx a terminé deuxième meilleure pointeuse du tournoi avec une fiche de 3 buts et une passe en 5 matchs. Je suis vraiment fière, puis ça donne de la confiance autant à moi que pour l'équipe. On n'a pas eu un bon début de saison. On a montré qu'on était capable de gagner. Je pense que pour le reste de la saison, ça va bien aller, puis ça va continuer comme ça. J'ai commencé quand j'avais 10 ans dans le hockey communautaire à Rivière-du-Loup, puis j'ai vu que c'était vraiment une passion pour moi. J'ai commencé M15-2A avec les Cyclones. Ma première année, j'ai été surclassée, puis j'ai vraiment vu que j'aimais ça. J'étais quand même bonne, fait que j'ai continué de travailler fort, puis je vois que mon travail me récompense aujourd'hui. Avec la nouvelle ligue de hockey féminin professionnelle, j'aimerais ça me rendre là. C'est un gros défi, puis je pense que je serais capable de réussir si je continue de travailler fort comme ça. Le judoka du club Judo Tani de Rivière-du-Loup, André Pelletier, s'est récemment vu attribuer le plus haut grade d'arbitrage dans son sport, soit l'international. La tête a réussi son évaluation avec succès le 22 novembre 2024 à l'Open de Dakar, au Sénégal. Dans sa langue seconde, il était notamment évalué à l'écrit et à l'oral. Ça a été une belle épreuve. Tu donnes des questions pièges sur toutes les sortes de règlements qu'on applique au judo. Ça peut être une sorte de mouvement pour une prise en tant que telle. Qu'est-ce qu'il faut pour faire un hippon, dans le fond? Avec force, vitesse, contrôle. S'il manque un élément, on descend Wazari et tout. À force d'arbitrer, tu le sais, mais il y a des questions pièges pareilles. Grâce à cette certification, André Pelletier pourra désormais arbitrer partout à travers le monde. Il y a des sélections pour arbitrer les plus grosses compétitions, pour être sur le circuit du monde, qu'ils appellent. Fait que là, il faut que tu continues à te faire voir, à participer à des compétitions, débourser un peu de sous justement pour pouvoir te faire voir, puis après ça, pouvoir appeler. Comme premier but, ça serait peut-être arbitrer un petit championnat du monde ou un tournoi de Paris peut-être, là, mais c'est quand même loin. Là. Je viens juste de le passer, fait qu'on va se donner du temps un petit peu. Et c'est beaucoup de dépenses aussi. On est 5 environ au Québec de l'avoir. Au Canada, on doit être une quinzaine environ. Puis dans le Bas-Saint-Laurent, on est chanceux. On a quand même 2 personnes qui sont internationales. Ce dernier arbitre depuis plusieurs années au judo. J'ai commencé à 15 ans. Là-dessus, j'ai peut-être arrêté, on va dire, 1 an par un problème de genou. Sinon, j'ai tout arbitré chaque année. J'ai le plus de compétitions que je pouvais faire. Autant les championnats canadiens. J'ai arbitré aussi, dire, une fois en Argentine. Un peu partout aussi au Canada, aux États-Unis, Buffalo, Philadelphie. Ça a été des belles expériences. L'équipe M18 de l'école secondaire de Cabano, les Pumas du Fleuve et des Lacs, a remporté les grands honneurs du défi RSEQ pour une deuxième année consécutive, le 3 novembre, dans la région de Victoriaville. Les représentants du Témiscouata ont ainsi été couronnés champions de la Division 2 à la suite d'une victoire de 4-3 en fusillade contre les joueurs de l'école secondaire La Ruche de Magog en finale. Lors de ce match sans lendemain, l'attaquant Xavier Thibault a brillé. Il a terminé la rencontre avec un tour du chapeau, en plus d'un but en tir de barrage. L'athlète de 15 ans est actuellement le meilleur pointeur au Québec dans sa catégorie. Il compte 30 buts et 18 passes pour 48 points en seulement 20 matchs. Les coachs, ils me font confiance, puis j'ai une job à faire dans l'équipe. On a tout un rôle à jouer dans l'équipe. J'essaie de faire mon rôle là-dedans, puis essayer d'aider les gars, de les encourager pour qu'on puisse gagner ensemble, puis aller chercher tous nos points possibles. Pour vrai, en ce moment, je regarde pas vraiment où je me situe dans la ligue. Là. Mes coéquipiers m'aident beaucoup là-dedans. Je suis pas tout seul à faire ça. On est une équipe très talentueuse. Je pense que la seule équipe qui peut nous battre
battre, c'est nous autres mêmes. On est capable d'aller loin. On a travaillé fort. Il y a eu beaucoup de blessures ou tout, là. Pendant le tournoi, on a eu, je pense, 3-4 blessés. Fait que quand on était en finale, on était plus beaucoup. Fait que fallait vraiment mettre les bouchées doubles. On a pogné beaucoup de pénalités. Les gars ont fait une grosse job. 4 sur la glace contre 5 contre une équipe comme ça, faut le faire. On va avoir des gros tournois qui s'en viennent. On a un autre défi dans pas long. La Ligue nous a offert un autre défi de plus, vu que je pense qu'on avait gagné un autre. Fait que ça, c'est comme les regroupements des meilleures équipes au Québec. Fait que là, on va aller jouer là-bas. C'est à Chicoutimi, c'est au Saguenay. Ça va être un tournoi le fun aussi. J'aime ça aller à la patinoire extérieure, pratiquer avec mes amis, tout ça, c'est vraiment le fun. Mon père, c'est un joueur de hockey quand il était jeune. Je pense que c'est lui qui m'a transmis sa passion. Tu sais, il m'a amené patiner direct quand on était jeune. À 3 ans, j'ai commencé à mettre mes patins puis à jouer au hockey. Puis dans le mag, j'aimais vraiment ça. C'est ma principale passion de tout, là. Les étoiles du mois vous sont présentées par la Zone sportive et Info Dimanche.